Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ma pile à lire de l'automne. Donc j'ai essayé de faire un petit décor différent, un peu automnal, voilà, avec un feu de bois. Ambiance un peu cosy. Donc dans cette petite pile à lire, j'ai décidé de vous présenter 9 livres. Il y a pas mal de débuts de saga, des tomes uniques et un petit peu de tout au niveau des genres, donc c'est pas mal. Et je pense qu'il y aura également des livres de ma pile de rentrée qui vont sûrement s'ajouter. Également des livres que j'aimerais acheter et qui vont peut-être s'ajouter, peut-être que je vais lire, peut-être pas. On verra bien ça à la fin de l'automne. On va tout de suite commencer par Glacé, tome 1 de Bernard Minet. Donc chaque année, je lis un thriller ou un livre d'horreur. C'est vrai que j'aime bien ce genre d'histoire, mais c'est juste que je suis une chochotte. Voilà, je suis très sensible et j'ai très vite peur. Du coup, chaque année j'en lis un et en général je suis rassasiée pour toute l'année, même si j'adore ce genre de livre. Donc cette année j'ai décidé de sortir une relique de ma pile à lire, donc Glacé. J'avais déjà commencé à le lire et j'aimais bien, c'était juste que j'étais tombée sur une scène de meurtre absolument ignoble et j'avais mis ce livre de côté, je l'ai jamais ressorti parce que ça me faisait trop peur quoi, et ça m'avait un petit peu dégoûtée aussi la scène, donc je pense que je vais la passer et que au pire je passerai si c'est trop pour moi. D'après mes souvenirs, on se retrouve dans les Pyrénées-Orientales, dans un endroit un petit peu reculé, et on va retrouver une tête de cheval, donc une tête de cheval décapitée dans la neige, enfin dans la glace même, d'une montagne. Et en parallèle, on a une histoire avec une jeune femme qui va travailler dans un hôpital psychiatrique. Voilà, c'est une ambiance assez sombre, on commence mal. Apparemment, c'est un bon livre, donc j'ai pas envie d'en savoir plus. Et j'espère le sortir cette année parce que j'ai la suite dans ma pile à lire, donc ça serait bien que je le sorte. Ensuite, je vous présente Crescent City de Sarah J. Maas. Il était dans ma pile à lire de l'été. Comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé cet été, mais je l'ai pas continué parce que je sais pas, j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à bien rentrer dedans quand j'étais dans le train, donc il y a moyen que je le sorte pas. Mais je l'ai mis quand même parce qu'il me fait quand même un peu envie, c'est ça qui est un peu bizarre, donc on verra bien. Ensuite, j'ai mis The Graveyard Book de Neil Gaiman. C'est un jeunesse, c'est en anglais. Et ça a l'air trop bien. Ça parle d'un bébé dont la famille va se faire zigouiller un soir et lui il va ramper jusqu'à un cimetière et les fantômes de ces cimetières vont l'adopter et vont devoir s'en occuper, sauf que ça va être compliqué pour des fantômes de s'occuper d'un bébé qui lui a besoin de choses concrètes et réelles, alors que eux passent littéralement à travers des objets. J'ai trop hâte de le lire et il est en anglais, donc comme ça me fait sortir un petit peu les livres en anglais de ma pile à lire. J'espère juste qu'il va pas être trop compliqué à lire. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas mettre un Cozy Mystery, donc j'ai mis Les Dames de Marlowe tome 2. J'aimerais vraiment avancer dans la saga cette année. Je crois que le tome 3 est sorti en poche, donc voilà, faut vraiment que je le sorte. J'ai pas grand chose à vous dire, c'est une suite de saga. Le tome 1 était vraiment très drôle. On va retrouver donc nos 3 protagonistes qui vont se retrouver à enquêter sur des meurtres. Et voilà, bon bah c'est un Cozy Mystery, hein, c'est ma cam, donc je suis sûre que je vais adorer et que je vais le lire très vite. Il faut juste que je le sorte. Ensuite, j'ai mis mon Stephen King de l'année. Donc chaque année, je lis un Stephen King. J'avais soit ça, soit Marche ou crève, et j'ai décidé de mettre Marche ou crève. La couverture est absolument horrible, elle fait hyper peur, mais bon, on verra bien. Je sais pas trop de quoi il parle et je veux vraiment rentrer dans l'histoire, donc je vais pas pouvoir vous faire un petit résumé. Désolée, mais j'ai vraiment envie de rentrer dans l'histoire sans savoir. Ensuite, j'ai mis Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Alors, il me semble que ça parle de 2 sœurs, l'une est sorcière et l'autre passe les âmes, quelque chose comme ça. Et ces 2 sœurs ne se parlent plus depuis des années. Et leur maman habite dans un endroit reculé, sauf qu'elle est malade et il me semble qu'elle va disparaître et elles vont devoir la retrouver. En tout cas, quelque chose dans le genre. Et ça a l'air trop bien. Déjà, la couverture fait tellement automne et même le résumé. Je pense vraiment que je vais le sortir cette année. J'ai de grands espoirs en tout cas. Peut-être que je me mens à moi-même, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai mis le tome 7 des Détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec la menace. J'ai mis le tome 7 parce que je suis actuellement en train de lire le tome 6. Et comment vous dire,
Je suis à fond dedans, j'aime tellement, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment de penser H24 à une lecture, vous voyez. J'ai eu de bonnes lectures, mais c'est vrai que j'ai pas eu pour l'instant cette année ce sentiment de « oh, je veux absolument savoir la suite, lire dès que je peux ». Voilà, ça je l'ai pas trop eu et actuellement j'ai ce sentiment avec ce livre. Donc j'espère vraiment continuer sur cette lancée et sortir le tome 7 cet automne. Ensuite, un livre qui devient peu à peu une relique de ma palle, c'est Une couronne d'os et d'épines d'Emilie Norxen aux éditions Les Trois Nornes. Comment dire? Je viens de relire le résumé et je n'ai pas vraiment compris ce qui allait se passer. C'est-à-dire que le résumé, ça parle de 3 royaumes. Le royaume des dieux, les anciens et les os, et d'une jeune femme qui a été désignée comme corbeau et qui va donc servir le roi du royaume des d'os. Et elle va devenir l'héritière de la reine, quelque chose comme ça. C'est très vague, mais je me rappelle qu'il me faisait grave envie. Mais en fin de compte, j'ai envie de rentrer dans ce livre sans vraiment savoir et me faire une idée potentiellement fausse de ce qui va se passer dans ce livre. Et donc c'est une fantaisie en un seul tome, donc c'est ça qui m'attire aussi également. Donc voilà, on va bien voir si j'arrive à le sortir. C'est une sacrée brique, c'est écrit tout petit et il y a plus de 560 pages, donc on verra bien. Et pour finir, j'ai mis Twilight tome 4, donc j'espère avoir lu le tome 3 pendant ce mois de septembre. Normalement, c'est ma prochaine lecture après Les Détectives du Yorkshire. Peut-être que ce sera pas le tome 4 pour cet automne, mais le tome 3. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avancer dans cette saga et finir cette année Twilight. Donc on verra bien si j'arrive ou pas. Je vais pas vous faire un résumé sur Twilight, mais pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture du tome 1 et 2, donc faut vraiment que je continue. Et maintenant je vais vous parler un petit peu des livres que j'aimerais acheter pour cet automne, ou en tout cas durant cet automne. J'aimerais acheter La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. J'imagine que ça se prononce comme ça. Apparemment c'est bien, beaucoup de gens l'ont lu et en disent que du bien, donc en tout cas moi j'ai pas vu encore d'avis négatifs. Ça parle d'une sorcière qui a toujours voulu rester à l'écart, s'est toujours tenue à l'écart. Un jour elle va répondre à une offre d'emploi pour être professeure de 3 petites sorcières. Et je crois qu'il y a également un bibliothécaire un peu grincheux, attirant, mais lui il trouve que la nouvelle arrivante est irritante. Bref, quelque chose comme ça. Et je pense que ça va faire un joyeux bazar entre ces 3 petites sorcières, ce bibliothécaire et cette professeure. Donc ça risque d'être très drôle, très cosy, je pense. On verra bien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez aimé ou pas. Ensuite, pareil, un livre qu'on a vu partout. J'aimerais acheter, ou en tout cas lire, le Pumpkin Spice Café. Ouais, c'est ça. Ça parle d'une jeune femme qui va quitter son travail, sa ville et elle travaille dans un bureau apparemment pour reprendre l'affaire de sa tante, donc le café de sa tante, et elle va avoir une histoire d'amour, il me semble, avec un agriculteur. Quelque chose dans le genre, ça a l'air vraiment cosy, ça a l'air doudou, ça a l'air bien. J'imagine que ça casse pas 3 pattes à un canard, mais j'ai envie de lire un peu des lectures comme ça, un petit peu doudou aussi. Ensuite, j'aimerais acheter le tome 2 de Terreur à Smokolo, donc c'est Frissons au Mont Hemlock. Je sais pas du tout de quoi ça va parler, mais j'avais adoré Terreur à Smokolo, qui est de la littérature jeunesse, donc c'est notable quand même parce que j'en lis pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'avais adoré et j'avais trouvé ça quand même un peu effrayant pour de la littérature jeunesse. Mais oui, il faut vraiment que j'achète la suite et que je la lise. Et pour finir, j'aimerais acheter un nouveau Cozy Mystery. Alors là, je me suis dit que j'allais acheter Bretzel et beurre salé. Pareil, je sais pas trop de quoi ça parle. Il me semble dans mes souvenirs que les avis étaient plutôt mitigés. Soit on aime bien, soit on n'aime pas. Ou à peu près, donc autant me faire ma propre opinion et puis on verra bien et je vous en dirai plus une fois que je les aurai achetés déjà et ensuite lus. Cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et si vous voulez soutenir cette petite chaîne, vous pouvez commenter un emoji citrouille, voilà, pour l'automne et à vous abonner également et puis moi je vous dis à une prochaine.